va démontrer la formule de Willis. On va partir d'un schéma cinématique d'un train épicycloïdal. Voilà, 1 et 3, ce sont les deux planétaires. Et 4, c'est le porte-satellite. Et le satellite, bien sûr, c'est 2. Donc, on a roulement sans glissement au point I et J. On va exploiter ce roulement sans glissement pour démontrer la formule de Willis. Donc, au point I, c'est un roulement sans glissement entre le planétaire 1 et le satellite 2. Et en J, la même chose, roulement sans glissement entre 2 et 3. Donc, je vais d'abord tracer le graphe de liaison qui va me permettre de choisir correctement la composition de mouvement ou bien la fermeture cinématique. Là, donc, j'ai 0, le bâti, en liaison pivot avec porte satellite 4, 4 en liaison avec 2, le satellite 2 avec 2, donc c'est bien sûr c'est pivot. 2, le satellite 2 en graine avec 3, en liaison avec 3, donc roulement sans glissement point J. 3 en liaison pivot avec 0, et ensuite 2, le satellite est aussi en liaison en graine avec 1, donc roulement sans glissement point I. Et enfin 1 en liaison pivot avec 0. Donc je complète les différentes liaisons ainsi que le roulement sans glissement. Donc d'abord 2, 3 roulement sans glissement en J, satellite et le plat et la cour en 3. Roulement sans glissement en I entre le satellite et le planétaire 1. Les autres liaisons, j'ai dit que ce sont des liaisons pivots. Ce sont des liaisons pivots suivant Z en O1 pour les 3, sauf bien sûr pour la liaison de 4, c'est en O2. Voilà, donc on a deux boucles, une boucle 0, 3, 2, 4 et l'autre boucle 0, 4, 2, 1. Donc on va utiliser deux boucles pour écrire la composition de mouvement pour les deux roulements sans glissement au point I et au point J. Donc on va commencer par le roulement sans glissement au point I. Donc on a VI appartenant à 1 sur 2 est égal à 0 bien sûr, roulement sans glissement. Donc je compose, ou bien je vais écrire une fermeture cinématique en utilisant la première boucle, la boucle 0, 4, 2, 1. Donc ça sera VI 1 sur 0, je passe par 0, après le graphe de liaison, regardez bien le graphe de liaison, la première boucle c'est 1, 0, 4, 2, 1. Je pars de 1 et je reviens à 2, puisque c'est entre 1 et 2. Donc 1 sur 0, ensuite VI 0 sur 4, ensuite VI 4 sur 2, voilà, donc je suis parti de 1 et je suis revenu à 2. C'est 1 sur 2, donc c'est la composition de mouvement ou bien la fermeture cinématique. Donc c'est l'équation numéro 1. On va maintenant calculer chaque terme seul avec VI appartenant à 1 par rapport à 0 est égal. Je sais que le sillère de 1 par rapport à 0 c'est O1. C'est une liaison pivot suivant O1Z. Donc je vais écrire la relation de champ de moment en passant par O1, puisque ça donne un vecteur nul en O1. VO1 plus oméga de 1 par rapport au vectoriel O1I. Alors la vitesse O1 est nulle, O1 est nul. Et oméga de 1 par rapport à 0, je peux le remplacer par oméga 10 porté par Z, bien sûr, toutes les rotations sont portées par Z, vectoriel O1I sur le schéma cinématique. O1I, c'est le rayon de la pièce numéro 1, c'est R1 porté par X4. R1 porté par X4 est égal, alors Z vectoriel X c'est Y, donc ça sera oméga 10 vectoriel oméga 10 R1 porté par
Y4. Attention, là, il y a une erreur de signe. C'est pas moins, c'est plus, bien sûr. Je vais le corriger après. VI appartenant à 4 sur 0. Attention, j'ai écrit 4 sur 0 et après, bien sûr, dans la formule 1, je vais ajouter un 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est 0 sur 4. Donc 4 sur 0, c'est une liaison qui vaut toujours suivant l'axe O1, Z. Donc le CIR, c'est O1. Donc je passe par O1. Je passe par O1. Alors toujours la même remarque, puisque c'est le CIR, donc vitesse nulle. Égal, alors le vecteur vitesse en 1 est nul, et oméga 4 par rapport à 0 c'est oméga 40 porté par Z, et bien sûr O1i, c'est toujours la même expression, c'est R1 x4. Donc Z vectoriel x c'est Y, là encore je dois rectifier après, j'ai mis un 6 moins, c'est pas moins, c'est oméga 40 R1 y4, attention pas de 6 moins pour les deux expressions. Pour la première et pour la deuxième. Et enfin, le troisième vecteur, VI, appartenant à 4 sur 2. Attention ici, le CIR de 4 par rapport à 2, c'est pas O1, c'est O2. Donc c'est une liaison pivot au point O2. Donc je passe par O2, puisque la vitesse en ce point sera nulle. VO2 de 4 par rapport à 2 est égal à 0. Donc je passe par O2. VO2 appartenant à 4 sur 2 plus oméga de 4 sur 2 vectoriel O2i égal. Alors la vitesse VO2 bien sûr 0, c'est le CIR. Oméga 4,2 ce sera oméga 42 porté par Z vectoriel O2i. Alors O2i sur le schéma, O2i, attention, c'est le rayon de 2 mais négatif, porté par moins x4. Donc ce sera moins R2 x4. Alors là, Z vectoriel x et y, avec le signe ça devient moins. Et là, je crois que maintenant, je vais rectifier l'erreur que j'ai commise tout à l'heure. C'est-à-dire il faut mettre dans les deux premières équations, il faut mettre un signe plus, voilà, c'est bon, maintenant c'est bon, signe plus ou un signe moins. Et là, Z vectoriel x, par contre, Z vectoriel x, c'est un signe plus, mais avec le moins, ça devient ici un signe moins. Donc moins oméga 42 R2. Oméga 42 R2, porté par Y4, bien sûr. Y4. C'est pas X4, c'est Y4. Attention, c'est Y4, c'est Y4. Voilà, donc finalement, je dois sommer les trois expressions, mais attention à la deuxième, il faut lui ajouter un 6 mois, il faut mettre un 6 mois, pourquoi? Parce que c'est VI de 0 sur 4. Donc 1 devient comment? 1 implique oméga 10, R1, oméga 10, voilà, moins R1 oméga 40 moins R2 oméga 42 égal à 0, bien sûr, égal à 0. Le taux porté par Y4 égal à 0 vecteur. Ensuite, je le projette sur l'axe Y4. Je passe à l'équation scalaire. Donc, résultat final, R1, facteur de oméga 10 moins oméga 40. Voilà. La suite, oméga 10 moins oméga 40. Moins R2 oméga 42 est égal à 0 et je vais la noter donc
Alors cette équation scalaire, pour moi, c'est l'équation obtenue en appliquant un roulement sans glissement au point I. Donc c'est le résultat du roulement sans glissement au point I. Maintenant, on fera la même chose pour le point J. Donc on va partir du roulement sans glissement au point J, qui implique que VJ appartenant à 2, 3, roulement sans glissement au point J, d'après le schéma, c'est 3 sur 2. Voilà, c'est 3 sur 2, ou 2 sur 3, c'est la même chose. Donc j'ai choisi 3 sur 2. 3 sur 2 est égal à 0. Alors là, j'utilise la deuxième boucle. Donc composition de mouvement, ou bien fermeture cinématique, en passant encore par 0 et 4, mais on va utiliser cette fois la deuxième boucle. Donc ça sera d'après le graphe de liaison, ça sera 3 sur 0, ensuite 0 sur 4, plus VJ appartenant à 0 sur 4, plus VJ appartenant à 4 sur 2. Le tout égale à 0 et c'est l'équation numéro 3. Alors, on va développer cette équation comme de la même façon que le premier cas. On va chercher l'expression des trois vecteurs vitesse en fonction des oméga. Donc VJ 3, 0. Je vais chercher le CIR de 3 sur 0. D'après le graphe de liaison, c'est O1. C'est une liaison pivot d'axe O1Z, donc je passe par O1. C'est égal à VO1 appartenant à 3 sur 0 plus oméga de 3 par rapport à 0 vectoriel O1J. Le point vecteur vitesse est nul, VO1 0, oméga 3 c'est oméga 30 porté par Z, et O1J, donc je vais le chercher sur le schéma, O1J, d'après le schéma, O1J, c'est le rayon de la pièce 3. C'est le rayon de la pièce 3, donc ce sera R3 porté par X4. Porté par X4. Égale Z vectoriel X et Y, donc ça sera oméga 30, R3, Y. C'est pareil, 30 c'est R3, Y4. Et le deuxième vecteur, là encore je vais changer, je vais mettre VJ appartenant à 4 sur 0. Et dans l'équation 3, je vais mettre ainsi moi. Donc J4, 0, c'est une liaison pivot. 4, 0, c'est une liaison pivot en O1Z. Donc je passe par O1, puisque c'est le CIR. Donc ça me donne VO1 plus oméga de 4 par rapport au vectoriel O1J. La vitesse VO1 est nulle bien sûr. C'est le CIR. Et là, le oméga, ça sera oméga 40 porté par Z. Vectoriel O1J, on a dit que c'est R3 X4. R3 X4. Égal, donc de la même façon, ça sera le même résultat, mais ça sera cette fois oméga 40 au lieu de oméga 30. Voilà, oméga 40, R3, Y4. Et enfin, VJ42, attention, la liaison entre 4 et 2, c'est une liaison pivot d'axe O2Z, donc je passe par O2 cette fois. C'est bon? Donc je passe par O2, donc ce sera VO2 appartenant à 4 sur 2. Plus, regardez sur le schéma, de 4 c'est pivot, mais c'est en O2. Après le schéma c'est en O2 et non pas en O1. Voilà, c'est bon, je continue. Plus oméga 4 sur 2 vectoriel O2J égale, je barre la vitesse VO2, oméga 42 ce sera oméga 42 porté par Z vectoriel O2J. Alors sur le schéma O2J, O2J c'est le rayon de la pièce 2, donc c'est R2X4. R2X4 R2X4 égale ZX et Y4, donc ce sera oméga 42 R2 Y4. Et voilà. Donc maintenant,
Je vais réécrire l'équation 3. Donc 3 implique que je remplace tout ça. Donc ça sera oméga 30 R3. Attention, deuxième terme, c'est moins. C'est 0 sur 4 et non pas 4 sur 0. Faites attention. Deuxième, c'est moins oméga 40 R3 plus le troisième oméga 42 R2. Ça va? C'est bon. Le tout facteur de Y4 est égal 0 vecteur. En le projetant sur Y4, ça donne l'équation scalaire suivante. Donc R3, je peux factoriser par R3 si vous voulez. Oméga 30 moins oméga 40 plus oméga 42 R2 égale 0 et je vais la noter équation numéro 4. C'est l'équation 4, c'est bien. Alors je reprends l'équation 3, donc je vais recopier l'équation 3 à côté de l'équation 4 et je vais combiner les deux pour déterminer la relation de Willis ou bien la loi d'entrée-sortie d'un train épicycloïdal. Donc R1 oméga 10 moins oméga 40 moins R2 oméga 42 moins R2 oméga 42 égale 0. C'était l'équation 3. Alors maintenant, vous voyez bien que si vous voulez écrire une relation entre les entrées-sorties d'un train épicycloïdal, c'est-à-dire entre oméga 10, oméga 30 et oméga 40, il faut éliminer la vitesse oméga 42. Donc tout simplement, c'est très facile. Il faut juste faire quoi? La somme, vous pouvez faire la somme des deux équations. Donc 4 plus 3 et permet d'éliminer le oméga 42. Implique que R3 facteur de oméga 30 moins oméga 40 plus normalement R1, mais je vais le mettre de l'autre côté, donc je vais mettre de l'autre côté et j'ajoute ainsi moins R1 facteur de oméga 10 moins oméga 40 que je peux écrire sous forme d'un rapport. Donc oméga 30 moins oméga 40 sur oméga 10 moins oméga 40 est égal moins R1 sur R3. Alors, et en fonction de l'ombre dedans, c'est moins Z1 sur Z3. Et voilà. En cas de résultat, donc on a démontré la formule. Et bien sûr, on l'appelle formule de Willis. C'est la formule de Willis.